We could be taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de deck profile et de débrief de tournoi. Donc, je pense que cette vidéo sera la dernière vidéo du set 1 pour tout ce qui est deck profile et débrief de tournoi. Voilà, je pense pas refaire de tournoi avant le set 2. Donc là, on est déjà fin juin. Le set 2 arrive bientôt. Je pense que cette vidéo sortira pendant que le set 2 est en train de sortir, ou est déjà sorti, en tout cas. Et voilà, donc je pense qu'il y aura un peu de chevauchement entre fin du set 1, début du set 2. Mais ne vous inquiétez pas, normalement, pour le set 2, je participerai à d'autres tournois. Je ferai d'autres deck profile, d'autres vidéos, excusez-moi, oula, j'ai fait bouger la caméra, d'autres vidéos de collection, des vidéos d'ouverture de booster et plus ou moins des ouvertures de lettres, du coup avec des cartes à l'unité. Donc à vous de me dire si ce format vous avait plu. J'ai pas beaucoup de retours, donc je sais pas trop, mais bon, a priori vu le nombre de vues qu'il y a, ainsi que la collection, c'est pas ce qui vous intéresse le plus apparemment, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir de faire la collection en tout cas. Pour les ouvertures de lettres, si vous n'aimez pas ça, bah j'en ferai pas. Voilà, je vous montrerai juste dans la collection les nouvelles cartes directement. Je pense que c'est peut-être l'alternative la plus simple. Bon, sur le dernier deck profile de Krennic, j'avais dit que on allait tout de suite attaquer le vif du sujet pour pas que ça dure 3 heures. Et au final, ça a quand même duré super longtemps, donc on va essayer d'être efficace. Sur ce deck, j'ai un peu moins de choses à dire. Je l'ai fait à la va-vite pour le tournoi, je l'ai fait en 1 heure ou 2. Donc il sera peut-être pas optimisé à 100% comme je l'aurais voulu. Et surtout, je l'ai jamais joué vraiment. Donc en fait, les 3 matchs que j'ai fait dans le tournoi, c'était mes 3 premiers matchs avec. Donc j'ai fait pas mal de misplays selon moi, je trouve. Et bah, j'ai pas très bien joué, mais tant pis, hein, voilà. De toute façon, timecode en description pour voir ce qui vous intéresse. On va, comme d'habitude, commencer par présentation des cartes, leader plus base, unité terrestre, spatiale, amélioration, événement, le side deck, comment je side, le prix du deck plus la vue d'ensemble, les autres cartes que j'aurais pu mettre dans le deck, et ensuite les récompenses du tournoi et une discussion de fin de vidéo, et ensuite ça sera bon. Donc on va essayer de faire tenir ça en moins d'1 heure cette fois-ci, donc let's go. On va attaquer tout de suite donc avec hop, le leader et la base. Écoutez, pour ce dernier tournoi, j'ai décidé de jouer Palpatine bleu. Alors Palpatine, il est très intéressant donc c'est une action qui coûte 1 de ressources, incliner Palpatine et éliminer une unité amie, infliger 1 dégât à une unité, piocher une carte. Ça peut vous permettre de faire pas mal de recyclage d'unités quand vous voyez qu'elles vont mourir, que ça peut tuer une unité à qui il reste 1 point de vie. Ça peut être intéressant au lieu de taper dedans et voilà, de sacrifier votre unité pour tuer quand même l'unité adverse et piocher une carte. Donc ça vous fait recycler un peu. Voilà, Palpatine par contre c'est une unité qui arrive à 8. Donc c'est le leader qui se déploie le plus lentement du set 1. Il est 4-10, donc une très bonne stat de points de vie. Il est force impériale site officiel. Voilà. Et donc de l'autre côté, une fois déployé, on peut prendre le contrôle de l'unité non leader endommagée. Donc ça c'est très cool, on peut endommager avec ça, puis se déployer, prendre une unité sympa à voler à l'adversaire, donc plutôt cool. Ou alors vous pouvez prévoir le tour avant pour lui voler la carte. En attaque, vous pouvez éliminer une autre unité amie, dans ce cas infliger 1 dégât à une unité et piocher une carte. C'est pareil, c'est le même effet, sauf que là vous payez pas, c'est juste en attaque. Voilà, donc capacité plutôt sympathique. Et écoutez, la base, pas grand chose à dire dessus, hein, juste un marais de Dagobah qui donne la couleur bleue. Et donc ça nous donne la possibilité de jouer les événements bleus. Du coup, bah, c'est fini pour la base et le leader. Donc on va tout simplement passer à la suite. Hop, on va rester comme ça. Je vais laisser le marais et l'empereur ici.
Et on va commencer donc par le main deck avec les unités terrestres. Peut-être que je vais juste laisser Palpatine, voilà, et que la base, voilà, c'est pas grand chose de la garder dans le champ de vision. Et on est parti pour le main deck. Donc on va déjà commencer par les unités terrestres. J'en ai je sais plus combien, donc on va recompter ça ensemble. La première unité terrestre, c'est le colonel Yularen que je joue qu'en un seul exemplaire. C'est un choix un peu particulier. J'avoue que en fait, j'étais pris par le temps. Je devais choisir vite. Et colonel Yularen, bon, je l'ai mis qu'une seule fois. Peut-être un regret, j'aurais dû le mettre 3 fois. Je pense que il a 2 intérêts principaux, voire 3. Premier intérêt, c'est qu'il se joue tour 1. Deuxième intérêt, c'est qu'il nous permet de se soigner et donc de temporiser les decks aggro. Troisième intérêt, il a le mot-clé officiel qui permet de comboter avec les gardes de l'empereur pour qu'ils aient sentinelle. Donc Yularen que en x1, je pense que c'était une erreur. x3, je pense que c'était indispensable. Mais tant pis, j'ai appris de mes erreurs, vous verrez avec le débrief. En deuxième carte, le Short Trooper chevronné. Alors ça, c'est une 2-3 pour 2. Et en fait, il a plus 2 d'attaque quand on a 6 de ressources. Donc on va essayer de ramper assez vite pour arriver à 6. Mais bon, c'est pas le but de jouer cette carte pour 4-3. Hein. Si on peut la jouer, on la joue. Mais c'est vrai que finalement, je pense que les 2 Short Troopers remplacés par par 2 colonels Yularen, ça aurait pu être bien. Ou alors carrément ajouter 2 colonels et garder les Short Troopers. Mais en tout cas, les ratios n'étaient pas bons selon moi. Mais écoutez, vous pouvez quand même tenter le deck, hein, mais c'est vrai que après coup, je me suis dit les ratios ils étaient bizarres. Mais encore une fois, j'ai été pris par le temps. J'ai mis 2 Amiral Moti, 2 utilités pour lui. Premièrement, il est officiel, donc pareil, pour les gardes de l'empereur, c'est pratique. Et deuxième utilité, son effet, une fois éliminé, on peut redresser une unité infamie. Et donc ça combote avec le passif, l'action de Palpatine, ou quand en attaque de Palpatine. Vous pouvez attaquer avec Palpatine, si vous avez Moti avec lui, attaquer avec Palpatine, sacrifier votre Moti, infliger un dégât, piocher une carte, et effet de Moti, une fois éliminé, redresser une unité noire, vous pouvez redresser Palpatine lui-même, ou une de vos autres unités, Vador, un vaisseau, ce que vous voulez, et réattaquer avec, donc c'est plutôt fort. Bel combo en tout cas, je l'ai mis en 2 fois. Il m'a sauvé une game, vous verrez. Enfin, sauvé, c'est un grand mot, mais en tout cas, il m'a permis de bien temporiser une game. Donc, Amiral Moti, plutôt pas mal. Ensuite, 2 Death Troopers. Death Trooper, j'aurais pu en jouer 3 comme 0. J'avoue que je me suis dit peut-être qu'un Death Trooper peut m'aider sur un effet de Vador à tuer quelqu'un et en plus à me faire une unité 3-3. Death Trooper, pareil, c'était plutôt sympa, mais c'était pas non plus game changer. Vous pouvez jouer un Death Trooper, lui mettre 2 dégâts sur lui-même, 2 dégâts à unité adverse, et ensuite le sacrifier avec l'effet de Palpatine pour faire un 3e dégât. Ça peut être pas mal. En tout cas, voilà, 2 Death Troopers, c'était ok. Pas d'autres commentaires dessus, mais voilà. Ensuite, 3 techniciens du super laser. Bon, ça forcément c'est obligatoire. Pour ramper, et en plus le combo, vous jouez le technicien, vous le sacrifiez avec Palpatine, vous faites un dégât, vous piochez une carte. C'est parfait. C'est tout ce qu'on veut avec le deck. Donc voilà, je les mets ici. On va baisser un peu les cartes. Voilà. Donc technicien super laser x3, pour moi c'est genre indiscutable. Tout comme cette unité-là, le garde royal de l'empereur, pareil, x3, c'est indiscutable. Elle coûte pas cher, elle est 3-5 parce que vous jouez l'empereur en leader ou unité. Donc elle est 3-5 vu que vous avez Palpatine tout le temps en fait. Et il y a une sentinelle si on contrôle une unité officielle. Palpatine est officiel, nous avons l'amiral Moti qui est officiel. Nous avons Yularen qui est officiel et c'est pour ça que je regrette de ne pas l'avoir joué en plus d'exemplaires. Donc ouais, clairement le garde royal de l'empereur c'est une des meilleures cartes du deck, hein, donc ne pas hésiter à la jouer x3. Ensuite, vu qu'on doit survivre early game, j'ai mis les 3 gardes du bloc de détention. Pareil, des sentinelles pour essayer de temporiser le early contre les decks aggro.
contre les decks mid-range qui voudraient nous mettre pas mal de pression. Voilà, très bonne carte aussi. Donc voilà. En tout cas, on est comme ça. Hop. Ensuite, on arrive sur les grosses unités. Donc en gros, les unités coûtent 2 ou 3. Et ensuite, on passe directement à 7. Alors j'ai voulu mettre une 97e Légion. Parce qu'on va essayer de ramper, d'avoir énormément de ressources. Donc pour 7, on peut avoir une 7-7 déjà, forcément, au moins. Ça peut être une 10-10, une 12-12, ça dépend combien vous avez de ressources. Donc je me suis dit, on va la jouer une fois. Voilà, parce que il me manquait une carte et bah, j'ai mis 97e Légion. J'en mettrai potentiellement plus, je sais pas trop. Mais voilà. En tout cas, j'ai joué 2 Vador. Alors, Vador, écoutez, j'aurais bien aimé la jouer x3, mais ma lettre n'est pas arrivée à temps. Donc, je l'ai que 2 fois. La poste a un souci, je sais pas, il trouve pas la lettre. Enfin bon, c'est hyper chiant. Donc, j'ai dû la jouer 2 fois. Troisième fois à la place de la 97e Légion, je pense que c'était pas mal. Mais en tout cas, bon bah 3 Vador dans ce deck c'est très bien, sachant que pas mal d'unités sont 3 ou moins. Donc il y a juste le colonel Yularen que vous pouvez pas jouer avec l'effet de Vador, mais sinon tout le reste ça marche. Donc voilà, une sentinelle qui sort avec Vador, ou un Death Trooper, ou même un Amiral Moti, hein, vu que pour 7 c'est pas mal, ça peut vraiment faire une différence non négligeable. Et voilà. Et la dernière carte terrestre, un marcheur en renfort. Très bonne carte pour se soigner et nous donner la dernière tempo qui nous manque avant d'accéder à nos gros vaisseaux qui coûtent 9 ou plus. J'en aurais peut-être joué un peu plus, je sais pas, s'il fallait que j'enlève des Death Troopers pour mettre des marcheurs, ou s'il fallait que j'enlève certaines cartes, genre des Short Troopers, mais en tout cas, bon, c'est le ratio que j'ai choisi. Bon, voilà, c'était pas si mal, mais bon, je sentais que le deck était améliorable, quoi. Il y avait quelque chose qui ne me satisfaisait pas totalement, quoi. Voilà. En tout cas, du coup, on en a fini avec les unités terrestres. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai 20 unités terrestres. Voilà. Donc voilà, on va sans plus attendre passer aux unités spatiales. Alors les unités spatiales, j'en ai pas mal. C'est un ratio plutôt élevé comparé à pas mal de decks. Et donc on y va tout de suite. Je joue un seul Inferno 4. Pareil, l'intérêt d'en jouer un, je suis pas sûr. J'aurais peut-être dû l'enlever pour mettre autre chose. Ou alors la jouer 3 fois au contraire. Mais du coup, elle peut se sacrifier sur l'effet de Palpatine pour contrôler nos prochaines pioches, ou tout simplement faire un tour 1 unité spatiale. Pareil, moyennement convaincu, je sais pas si j'aurais dû en jouer plus ou l'enlever, mais voilà, dites-moi en commentaire vous ce que vous auriez fait. Alors, j'ai décidé de jouer cette carte, je l'ai vue en tournoi et j'ai trouvé ça cool, donc je me suis dit que j'allais essayer. C'est le V-Wing en patrouille. Une fois que vous la jouez, vous piochez une carte. Donc en fait, elle se remplace elle-même, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus, avec l'effet de Palpatine, cette carte devient en fait un sacrifice, hein, vu que de toute façon avec un 1 vous allez rien faire. Vous la sacrifiez, vous faites un dégât quoi qu'il arrive, et vous repiochez une carte de ce vaisseau. C'est plutôt pas mal. Moi j'ai bien aimé le concept. Ça fait du card advantage. En tout cas, ça nous permet de vraiment cycler la main pour avoir des possibilités pour le late game, ou piocher nos cartes qui nous font ramper. C'est plutôt pas mal. Ensuite, la prochaine carte, c'est un patrouilleur de système qui est 3-4 sentinelles. Pareil, en fait, ça, je pensais que j'en avais joué 3, mais j'en avais que 2, en fait. Donc pareil, je pense qu'il aurait fallu enlever un Inferno pour rajouter un patrouilleur de système, parce que, pareil, on doit survivre early, donc il faut des sentinelles. Et le patrouilleur de système, ça nous aide. Voilà, donc seulement 2. Bon, peut-être un troisième. J'ai joué un gladiateur, un destroyer stellaire gladiator. Une fois joué, ça donne sentinelle à unité pour cette phase, donc il peut se donner à lui-même sentinelle, donc dans l'espace, ou mettre une unité terrestre sentinelle. Pareil, voilà, pour survivre early, je pense que c'était pas de trop avec un petit vaisseau en plus. Maintenant on attaque les gros vaisseaux. Alors, forcément, quand on joue bleu, on veut jouer 3 Avengers.
Alors pareil, encore une fois, comme avec Krennic, le deck n'est pas budget, donc ça coûte un peu cher le deck, voire très cher du coup. Voilà, 3 Avengers pour moi c'est indispensable dans un deck bleu et surtout dans un deck Palpatine bleu. Hein, pour moi c'est la carte maîtresse qui vous fait gagner le late et qui vous fait gagner tout court en fait. Donc voilà, Avenger, rien d'autre à dire, hein, très bonne carte, très forte, mais par contre très chère. J'ai mis 2 Relentless, donc ça permet de vraiment contrer les decks qui jouent avec des événements. Donc soit un miroir contrôle, ça peut être très fort, ou tout simplement, même déjà mettre pour 9 une 8-8 qui va taper assez fort et qui peut annuler, je sais pas, pour une cause dans laquelle je crois, qui permettrait à l'adversaire de mettre les derniers dégâts, ou voilà, ça peut sauver, ça peut faire chier. Donc très bonne carte le Relentless, seulement 2 fois par contre, parce que j'ai pas la place. Et pour achever l'adversaire, 2 Devastator, donc qui est sentinelle et débordement, et quand il est joué, on peut faire des dommages à une unité égale au nombre de ressources que je contrôle, donc au moins 10, vu que je la joue à 10. Donc en fait vous one-shotez toutes les unités du jeu, sauf si elles sont boostées par une quelconque carte. Et voilà, les unités spatiales terminées, donc vous voyez que j'ai quand même 7 gros vaisseaux, et je joue quand même aussi 7 petits vaisseaux, donc ça fait 14 vaisseaux. C'est un ratio plutôt élevé quand même comparé à d'habitude, mais voilà, j'aurais rajouté un patrouilleur de système moi personnellement, peut-être enlever l'Inferno 4 qui n'était pas forcément si utile. Le V-Wing, je sais pas, c'était une carte intéressante à jouer, mais je sais pas si elle est si intéressante que ça. Peut-être dans un match-up contrôle miroir, où en fait j'ai le temps de jouer ça, de faire l'effet, de repiocher, ça peut permettre que même si je me prends des vigilances, de piocher plein de cartes dans ma main pour pouvoir contrer les vigilances en faisant des restocks, des ravitaillements, voilà. Donc voilà, donc 14 unités spatiales avec 20 unités terrestres, ça fait 34 cartes. Voilà. On va passer aux améliorations. C'est rapide, il n'y en a pas. Voilà. 0 amélioration dans le main deck. Donc on va tout de suite passer aux événements. Voilà, c'était rapide. Donc let's go, événements. Donc il y en a 16 du coup. Forcément, on joue bleu. Donc 3 pouvoirs du côté obscur. Ça sauve des games. Ça peut tuer des leaders très forts s'ils sont seuls, s'ils sont overboostés. Donc pouvoir du côté obscur, à x3 pour moi c'est indiscutable. Ensuite, vu qu'on joue vert et qu'on veut ramper, forcément 3 réapprovisionnements. Alors moi j'ai fait des erreurs avec cette carte. Je pense que contre mes match-up aggro, ou genre Boba, midrange ou des trucs comme ça, je suis pas sûr que j'ai la tempo de jouer réapprovisionnement parce que ça me fait perdre un tour où je fais pas grand chose. Et eux, ils mettent un board et ils me mettent la pression et mon early devient très difficile. Donc réapprovisionnement contre des decks aggro, je suis pas sûr que je la jouerais. J'aurais dû les enlever et mettre autre chose en fait. Donc mauvais choix de ma part, mais je vous le dis maintenant, hein, après coup, surtout que je vais vous parler des match-up et comment side. En tout cas, réapprovisionnement x3 contre un match-up aggro ou un peu voilà compliqué en early, je les enlèverai du main pour les mettre en side. Voilà, donc 3 réapprovisionnements. Bon, en tout cas, sinon, c'est très bien. Hein, on est deck contrôle, vous prenez vraiment l'avantage très rapidement. Donc voilà. Ensuite, pareil, hein, 3 mètres au tapis, pour moi, c'est indispensable. Vous pouvez en jouer que 2, mais bon, c'est vrai que 3, ça fait du bien quand même. Donc, voilà, 3 mètres au tapis. Pas grand chose d'autre à dire de plus sur cette carte. J'ai mis, du coup, toutes les cartes. Hein. J'ai mis Triompher x3 aussi. Ça, pareil, contre un deck aggro, on les enlève, hein, parce que pour 5, éliminer une unité, en général, les decks aggro, ils ont des petites unités, donc c'est trop cher de les tuer pour 5. En général, j'enlève ça du main deck. Ensuite, je joue seulement 2 barrages dévastateurs. Alors, est-ce que c'est une erreur ou pas, je sais pas, mais en tout cas, dans mon tournoi, je l'ai presque pas joué. J'avais pas tellement l'occasion de la jouer, et puis j'ai l'impression que j'avais pas la tempo pour. Mais très bonne carte, hein, des barrages dévastateurs, mais je sais pas. En tout
tout cas, j'en ai mis que 2. À voir pour en mettre éventuellement un troisième à la place d'une de ces 2 cartes. Ou une des autres cartes, en fait. Mais voilà, ça c'est vraiment les 9 cartes bleues pour gérer les unités plus barrage. Franchement, ça vous fait des cartes super fortes pour gérer les unités. Mais encore faut-il que voilà, vous ayez la possibilité de survivre. Donc attention. Et enfin pour les 2 derniers événements, tir de super laser. J'en joue que 2 parce que j'ai l'impression que 3 c'est trop. Voilà. Après bon, c'est vrai que moi en allant à mon local, j'étais parti sur un match-up plutôt contrôle. Enfin, j'avais l'impression que j'allais tomber sur du contrôle parce que je connaissais quelques gens qui avaient dit qu'ils allaient revenir au tournoi et qui jouaient du coup hard control, double bleu ou des trucs comme ça. Et au final, ils étaient pas là en fait. Ils ont eu des empêchements. Ou alors, tout simplement, il y en a d'autres qui ont joué autre chose et qui n'ont pas joué hard control. Donc 2 ça suffisait, mais bon, c'est vrai que le troisième exemplaire se discute au moins en side. Moi, je l'ai pas mis en side, mais ça se discute du coup. Voilà. En tout cas, voilà. Dans ma tête, j'allais affronter du hard control et j'ai pas affronté d'hard control finalement. Donc, mauvais call de ma part, mais en même temps, tant pis, hein, c'est le jeu. Hein. Voilà, donc normalement, on est sur 16 événements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Total, 50 cartes. J'ai hésité à jouer 60 ou des trucs comme ça pour justement ne pas me prendre du hard control avec la meule. Et je me suis dit que non, 50 ça reste quand même le plus opti pour piocher ce qu'on veut au bon moment. Même si ça n'empêche pas de pas piocher ce qu'on veut non plus. Voilà. On en a fini avec le main deck. On va passer sans plus attendre au side. Alors le side, aucune unité dans le side. J'ai que des événements et des améliorations. En termes d'amélioration, vous devez sûrement l'attendre. J'ai mis traître en side. Bah oui, parce que encore une fois, dans ma tête, j'allais tomber sur du hard control. Donc traître contre du hard control, c'est pas forcément le plus fort. Ça fait mal aux agros, deck agro. Donc voilà. Donc je l'ai mis en side, mais Trétaurus très bon. Troisième exemplaire, ça se discute aussi. Hein. Ensuite, dans l'optique de tomber sur du hard control, j'ai mis 3 ravitaillements dans mon side. Voilà. Je rappelle que c'est du BO1, donc on peut pré-side. Donc c'est pour ça qu'en fait, les cartes de mon side peuvent être considérées comme mes cartes du main deck. Du coup, sur un BO3, je construirais pas du tout mon deck comme ça. Mais là, pour du BO1, clairement, j'ai construit de la sorte parce que voilà, pour moi, j'allais tomber sur du hard control et 3 ravitaillements. Je peux vous assurer que parfois, c'est pas de trop. Voilà. Donc 3 ravitaillements, ça peut se discuter d'en jouer que 2, voire que 1. Que 1, c'est très 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 risqué. 2, c'est déjà un peu plus confortable, mais parfois vous vous dites ah dommage j'ai pas le troisième. Donc voilà, pour ça j'avais call full control, j'ai mis 3 ravitaillements, je ne les ai pas side du tout parce que je n'ai pas rencontré hard control. Voilà, ensuite pour les decks aggro, j'ai mis 2 ouvrir un passage, donc make an opening. -2 à une unité et je me soigne de 2, c'est super fort. J'ai pas fait bon usage de cette carte, je pense. En fait, je l'ai pas joué au bon moment ou je l'ai pas rentré. Enfin bref, pareil, très déçu de ce que j'ai fait. Enfin bon, déçu c'est un grand mot, mais voilà, je regrette un peu certains choix. Mais tant pis, hein, c'est comme ça. C'est le jeu. Et enfin, bien sûr, forcément, hein, si je compte jouer contre hard control ou même contre aggro, des vigilances, même si je les paye à 6, comme j'ai pas double bleu, c'est pas grave, hein, c'est très très fort, vigilance. Donc voilà. Et donc 10 cartes de side. Hop. Voilà. Écoutez, pas grand chose de plus à dire sur le side. Comment je side maintenant? Écoutez, c'est plutôt simple. Contre aggro, je rentre absolument tout, sauf ravitaillement. Voilà. Donc contre aggro, je rentre ces 7 cartes-là. Qu'est-ce que je sors contre un deck aggro? Alors, déjà, il faut se dire que contre un deck aggro, on n'a pas la tempo en général d'arriver sur les gros vaisseaux. Donc en général, j'enlève les 2 Devastator, j'enlève les 2 Relentless et un Avenger, au moins.
J'en garde 2 parce que je me dis que si on arrive au late, ça peut me sauver. Parfois, j'enlève encore un Avenger et je laisse un Relentless, ça dépend un peu. Ou je peux laisser un Devastator aussi, c'est au choix. Mais en tout cas, en général, je fais plutôt ça. Et ensuite, bah, j'enlève les triomphés. Voilà. Triompher, en général, c'est pas si worse sur un aggro. Alors ensuite, donc là, ça fait 3, 6, 7. Donc je peux rentrer ces 7 là. Et comme je vous disais tout à l'heure, contre aggro, je suis pas sûr d'avoir la tempo pour jouer réapprovisionnement. Et je pense que ça m'a coûté des games, clairement. Donc, on peut discuter le fait de garder 2 triomphés, d'enlever 2 ravitaillements et de garder un autre gros vaisseau au cas où, genre celui-là qui peut nous sauver d'un potentiel pour une cause dans laquelle je crois ou un truc comme ça. Et donc, si on garde le vaisseau, hop, on enlève les 3 réapprovisionnements. Après, je pense que c'est bien d'en garder au moins un dans le deck, voire 2. Donc, à la limite, quelque chose comme ça peut être pas si déconnant. Voilà. Par exemple, hein, je vous donne un exemple. Donc ça, on le garderait dans le main. Et voilà. Et donc, j'enlèverai ces 7 là qui sont trop chers ou pas pertinentes. Et je rentrerai les tréteaux rousses, les passages et les vigilances. Voilà. Donc les vigilances, c'est beaucoup moins cher que les vaisseaux. Traître, c'est pareil. Et ouvrir un passage, c'est pareil. Voilà. Donc, contre aggro, je fais ça globalement. Contre midrange, bah, ça dépend quel midrange. Mais contre un boba, bah, pareil, je pense que réapprovisionnement, c'est pas adapté. Par contre, contre un boba, on peut clairement aller en late. Donc, je pense que je garde ça. Mais que j'enlève quand même un Relentless, un Devastator. Quoique, ça dépend. Je peux garder les 2 Relentless aussi. Mais il y a un Devastator qui part, je pense que c'est quasi sûr. Je rentre les vigilances, ouvrir un passage et traître contre Boba. En fait, pareil, hein. Les midrange, je fais la même chose. Et par contre, j'enlève... Alors, je pense que on peut enlever bah, les réapprovisionnements. Je pense que j'en enlèverai peut-être un de plus. Même les triomphés, hein, je pense que je les garde. Hein. Donc en fait, je ferai plutôt quelque chose comme ça. Voilà. Donc j'enlève 2 gros vaisseaux, potentiellement un Devastator aussi, parce que je me dis que bon, Devastator, ça peut me finir la game, mais Relentless, je pense, c'est plus fort contre du Boba. Et ensuite, bah écoutez, ça dépend. Je peux enlever des petites unités, par exemple, soit du Moti, qui est pas forcément si incroyable, ou une Légion, ou un Inferno 4, voilà. Donc globalement, je ferai peut-être quelque chose de ce style-là. Après, l'Inferno 4, ça peut être pas mal pour justement bah, cycler notre deck un peu correctement. Et c'est là qu'au la reine en x3, c'est trop fort. Donc voilà, je sais pas trop ce que j'enlève en dernier. Je sais plus ce que j'ai fait au tournoi, mais en tout cas 3, 6, ouais. Ouais, je sais plus ce que j'ai fait moi. Faudrait que, bah, de toute façon, dans la vidéo, je montre clairement comment je side. Donc voilà, mais en tout cas, je pense que j'enlève ces 6 là. Je rentre forcément vigilance, forcément ouvrir le passage, et au pire, je rentre qu'un seul traître. Et je garde genre un Inferno, hein, par exemple. Voilà. C'est bon, c'est un exemple, hein, bien sûr. Vous dites-moi ce que vous feriez. Hein. Mais voilà, je rentrerai ces 6 là, au moins, c'est sûr. Et le dernier traître, plus ou moins, je sais pas contre quoi, j'arrive pas à choisir. Donc je n'arrive pas à choisir, mais c'est vrai que ouais, comme ça, 6 contre 6, ça me paraît ok. Et la 7ème, bah écoutez, dites-moi ce que vous auriez fait. Là, j'avoue, je sais pas trop. Je me dis peut-être que la Légion n'est pas si incroyable que ça contre un Boba. Parce qu'elle peut se faire remonter facilement en main, etc. Et donc, elle n'a pas de valeur particulière. Donc voilà, quelque chose de ce style-là pour les échanges. Et contre Hard Control, bah écoutez, contre Hard Control, je rentre les vigilances, je rentre les ravitaillements. Ça, je ne les rentre pas du coup.
Et je garde forcément tous mes gros vaisseaux, mon ramping, ma légion. Et en fait, je pense que je m'enlève du early game. Peut-être pas trop non plus, mais c'est vrai que, par exemple, les Death Troopers, pas très utiles. Enfin, quoique, ça dépend encore une fois qui est le contrôleur en face, mais voilà. Les vaisseaux, je pense que j'y touche pas. Je pense que les mettre au tapis, je peux en enlever un. Et après, même les barrages. Hein. Barrages, je suis pas sûr que ce soit très utile sur un full contrôle. J'en garderai peut-être un. Et donc là, ça fait 5. Il me faut encore une carte. Et je pense que typiquement, ouais, je suis pas sûr qu'un moti, ça ait une grande valeur contre un contrôle. Mais sinon, ouais, je sais pas trop. Ou une sentinelle dans l'espace peut-être. Genre un patrouilleur de système. Quelque chose de ce style-là. Voilà. Et je garde tout ça. J'enlève ça. Et je me rentre ça. Voilà. Donc comme ça vous permet de voir un peu ma réflexion. Voilà, c'est peut-être pas le plus opti. Dites-moi ce que vous auriez fait. Hein. Moi, je suis pas le meilleur au jeu non plus. Donc voilà. Conseillez-moi. Dites-moi ce que vous auriez fait. Voilà. Moi, j'aurais fait un truc de ce style-là. Ça me paraît pas déconnant. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. On en a fini avec le deck profile. On va passer au prix du deck, je crois. Non, c'est déjà qu'est-ce qu'on peut. Si, non, si, c'est ça, c'est le prix du deck. Et ensuite, je vous montrerai les remplacements. Voilà, c'est comme ça que je construis ma vidéo. Et bon, laissez-moi juste 3 secondes, je range tout ça. Mais en effet, voilà, ce deck, bon, c'est plutôt du bon contrôle. Hein. Ça gagne pas trop mal contre, je pense, des decks de l'Alliance qui ont pas trop de removal. Mais par contre, contre un miroir contrôle avec des Power of the Dark Side, etc., le jeu est très mind game, très 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 compliqué. Si vous faites une erreur de choix de ressources, vous vous faites assez vite punir. Voilà. Du coup, on va passer aux cartes qu'on aurait pu jouer ou des cartes qu'on aurait pu mettre en plus d'exemplaires. Donc déjà les cartes qu'on aurait pu mettre en plus d'exemplaires, donc je vous ai dit le colonel Yularen, le short trooper je sais pas, à vous de voir, 3 fois ou pas, moi j'aurais plutôt mis des Yularen. Moti ça va, moi j'ai trouvé ça correct dans ce deck. Death Trooper on peut les enlever comme les garder, ou en mettre un troisième, ça c'est à vous de voir. Alors les gardes, les super lasers et encore les gardes, ça c'est indispensable. La Légion, vous pouvez l'enlever comme vous pouvez en remettre d'autres, mais je pense que l'enlever pour un troisième Vador, ça me paraît mieux. Un marcheur en renfort, vous pouvez peut-être en mettre un peu plus, 2 ou 3, mais un c'est sûr que c'est bien. L'Inferno 4, on l'enlève ou on en met 3, ou 2 ou 1 comme moi, voilà. Les V-Wing, bon, à vous de voir. C'est vrai que moi je trouvais ça intéressant quand je l'ai vu le card advantage, enfin en tout cas le non-disadvantage que ça fait sur la pioche, vu qu'elle se remplace. Ça peut être intéressant sur du hard control. Après sur de l'aggro, ouais, pas sûr. Voilà. Le patrouilleur, clairement x3, ça m'a manqué, je pense. J'aurais dû la jouer x3 et je pensais que je l'avais mis x3, mais en fait non. Le Destroyer, qui est très très bien, qui peut être en 2 ou 3 fois aussi, hein, ça peut vraiment vous changer la donne en temporisation. Les 3 Avengers, pour moi, c'est indispensable, mais si vous en jouez que un ou deux, bon, ça le fait aussi. Hein. Si vous avez des Relentless à la place qui coûtent un peu moins cher, ça peut le faire. Les Devastators, pareil, hein, ça peut être vraiment game changer en fin de game. Et si vous en avez pas, pareil, hein, vous remplacez par des Relentless, ça fait bien l'affaire. Et ensuite, globalement, j'ai déjà expliqué que toutes les cartes removal x3, le réapprovisionnement x3, le barrage discussion x3, x1, x0, c'est à vous de voir. Moi j'ai décidé x2. Et super laser pareil, x3 ou x2 et 1 en side, à vous de voir. Voilà. Donc ça c'est pour les cartes que j'ai jouées avec les ratios, on va dire, qui diffèrent. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter dans votre deck? Alors,
on va regarder ça ensemble tout de suite. Je vais prendre le classeur comme d'habitude. On va enlever ça du champ de vision. Et on va regarder ensemble qu'est-ce qui peut être joué. Alors déjà, en bleu, hop. Bon, vous pouvez jouer éventuellement les scoot bikes qui vous permettent en early d'avoir un peu plus de pression avec aplomb. Pas très fan honnêtement. Je pense que c'est pas si fort, mais voilà. Delmeco, ça peut vous faire de la récup, ça peut vous permettre de tempo les decks aggro, ça peut faire en sorte de faire perdre de la tempo à l'adversaire sur des événements qui coûtent un de plus. Chilsen, je l'ai pas joué parce que j'avais beaucoup de cartes vertes et très peu de cartes bleues. Donc voilà, mais par contre si vous faites un deck plus de cartes bleues, Chilsen, je pense que c'est très fort pour vous faire survivre grâce à Sentinelle et au fait qu'il puisse être potentiellement 6-6. Gideon, bof. Quoique vous jouez Gideon, vous faites que des removals, ça fait plein de jetons XP, donc bon, pourquoi pas, mais c'est pas opti je pense. Ça franchement non. Compte de coup, pourquoi pas. Ça permet d'avoir une unité qui peut tuer une unité adverse d'un coup, si elle a 4 PV ou moins, et il a un bouclier. Le TBTT, c'est incliner toutes les unités terrestres, ça peut vous faire gagner un tour. Cherche sur Feelings, alors en français c'est je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas ça peut être intéressant pour aller chercher la carte qu'il vous faut. Un autre exemplaire de technicien super laser. Ensuite ici on est sur les cartes alliance, donc non, enfin héroïsme. En double bleu, bah globalement on a joué vigilance, donc j'ai sorti du classeur. Ça c'est pas intéressant, quoique protecteur, ouais moyen, honnêtement moyen. Ici, sur du BO3, on peut discuter le gouverneur régional. On peut aussi potentiellement discuter d'un Base Malbus si vous avez l'initiative, mais en général sur un Palpatine, vous avez l'initiative, ça peut se discuter. Mais quoique contre un miroir contrôle, vous n'avez pas forcément l'initiative. Voilà. Donc le patrouilleur de système qui me manque. Voilà. Ensuite, en termes d'autres cartes, les survivants, bof. Le Juggernaut, pourquoi pas, mais il faut avoir une autre unité bleue pour que ce soit assez cool. Tout ce qui est amélioration, résilient, dévotion, bâton, bof. Le retranché, ça se discutait énormément aussi. Hein. Je sais pas si ça m'aurait changé des games. Mais retranché, ça peut vraiment embêter l'adversaire. Vous mettez aucune unité, vous mettez retranché, et ça bloque son unité, ça peut être très intéressant. Donc ouais, peut-être que j'ai fait un mauvais choix en ne mettant pas de retranché dans mon deck. Après coup, franchement, je regrette. Ces trois-là, je ne pense pas. Un troisième exemplaire, potentiellement, d'ouvrir le passage dans le side. Et ensuite, on passe aux cartes vertes. Un amiral piètre pour donner embuscade à vos grosses unités, ça peut être super intéressant. Le général tagué, bof, honnêtement. Pas dans ce deck, en tout cas, on n'a pas de build pour avoir du soldat. Le short trooper, troisième exemplaire ou pas, à vous de voir. Le technicien, ben, on a déjà mis 3 fois. Grand Moff Tarkin, ça peut vous faire du card advantage, mais pour 4, les stats sont pas terribles. Donc, à vous de voir si ça vaut le coup. Ensuite, nous avons Ruk, qui peut se discuter aussi, hein, qui est protégé, qui quand il tape une unité adverse et qu'il l'endommage, il la one-shot. Ça peut être intéressant. Plus de destroyer peut-être, si vous voulez temporiser dans l'espace ou sur Terre de manière temporaire. Sinon, on a le TBTT bof, un troisième exemplaire de Relentless ou Devastator selon vos préférences. Un troisième exemplaire ou pas de barrage dévastateur. La Légion de l'Empereur, pourquoi pas, si vous perdez pas mal d'unités. Vous jouez ça, vous faites le passif de Palpatine, enfin l'actif de Palpatine, ça peut vous aider à récupérer des cartes. Parce que vous piochez, en plus vous récupérez la carte que vous venez de perdre. C'est pas si déconnant, genre vous faites Vador, cherchez 10, embuscade, vous tuez Vador avec votre kappa, et en fait vous le récupérez en main, vous avez repioché une carte, c'est plutôt cool. Ici c'est les cartes rebelles, je pense pas qu'il y ait grand chose de super. En double vert, franchement, commandement, je suis pas sûr que ce soit très worse dans le deck Palpatine.
vert bleu. Dans le double vert, c'est excellent, mais vert bleu, bof. Ensuite, dans l'infanterie, bof. Ça, colonel Yularen, très très bon. J'aurais dû le jouer x3, je pense. Voilà. Navette en première ligne, ça peut se discuter aussi. Attaquer avec une unité, même si elle est inclinée, et elle doit taper une autre unité, ça peut permettre de gérer des menaces assez vite. Le V-Wing, on l'a déjà 3 fois, on peut l'enlever, à vous de voir. Le Star Viper pour avoir récupération 2 si vous avez l'initiative. Bon, ça peut vous permettre de tempo aussi aggro, de gérer une menace, etc. Milice du domaine, si on a 6 ressources et les sentinelles, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est pas très intéressant. Ça non plus, ça non plus. Enfin, sur un Palpatine, je vois pas trop l'utilité, à part peut-être compagnie de mercenaires qui a embuscade. Ça peut permettre de gérer des menaces et ça coûte cher. La Légion, plus ou moins, à vous de voir. Marcheur, j'en aurais peut-être mis un de plus au moins. Parce que c'est assez intéressant. Vous pouvez d'ailleurs enlever des vaisseaux qui coûtent trop cher et mettre des marcheurs à la place. Ça marche très bien aussi. Le troisième exemplaire de traître, ça se discute. Recrutement, pourquoi pas. Chercher une unité parmi les 5 du dessus de votre deck, révéler et piocher. Vous permettre de chercher un technicien super laser et de le jouer T2. Approvisionnement, non. Bon, chercher des véhicules, plus ou moins. Frapper juste, pourquoi pas aussi. Et ça, plus 2, ouais, bof. Hein. Et même le blaster, bof. Voilà, en termes de cartes hors couleur, là, je suis pas sûr que je recommanderais des cartes ici. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui me vient à l'esprit? Pour l'instant, pas tellement. Hein. En jaune, le Chimera, ça serait trop cher. Un No Good To Me Dead, pourquoi pas pour 4 parce que vous avez pas le jaune, mais vous avez le noir. Donc, pour 4 No Good To Me Dead dans un deck empereur, pourquoi pas? Ça peut se discuter. L'équipe de chasseurs de primes, éventuellement, si vous jouez contre Hard Control, dans le side, dans le main deck, je suis pas sûr que ce soit si incroyable dans ce build-là. Et après, le reste, ouais, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui me saute aux yeux. Je regarde quand même, hein, en direct avec vous, comme ça vous voyez partiellement les cartes, mais vous voyez quand même. Ouais, non, je suis pas sûr qu'il y ait autre chose qui soit si... voilà. Ensuite, pour les cartes infamie, bah, le chasseur taille, hein, ça peut être très fort. Enfin, ça peut être très cool d'avoir pour 1 une unité qu'on peut sacrifier tour 1 pour piocher une nouvelle carte. Et faire un dégât, potentiellement tuer un Gredo, un Stormtrooper. Voilà, très fort. Le lieutenant, je l'ai pas joué, pour moi c'est du truc aggro. Moti, 3e exemplaire ou pas, à vous de voir. Le droïde sonde, écoutez, pourquoi pas. Je l'ai pas mis, j'ai hésité, mais je me suis dit, bon, regardez la main, ouais. Je suis pas sûr que ça m'avance à grand chose en early, quoi. Mais ça peut être intéressant. Honnêtement, ça peut gérer une menace. Il dit 3-2. Voilà, ça j'ai joué. Virs, je l'ai pas joué. J'ai beaucoup d'unités impériales. Ça se discute aussi, Virs, de le mettre 1, 2, 3 fois. Voilà, peut-être que c'était une erreur aussi de pas l'avoir joué. Ça, pourquoi pas aussi, mais ça fait perdre beaucoup de tempo sur du Palpatine. Je suis ton père, je l'ai pas joué, pareil, ça aurait pu être très très fort. Infliger 7 dégâts unité, s'il dit non, je pioche 3. Voilà, ça peut être vachement intéressant pour se refaire une main. Et enfin, bah écoutez, là c'est non. Et dans les cartes ici, bah ouais, potentiellement confiscation, mais bof. Le cargo corellien, si vous voulez plus de sentinelles dans l'espace, il coûte 5, ça peut être intéressant. Et ravitaillement, on le joue déjà 3 fois. Voilà, écoutez, bah on a fait le tour hein, des cartes du set 1. Maintenant, on va voir ensemble le prix. Alors, comme d'habitude, donc on est le 20 juin 2024. Je regarde les prix sur Card Market. Je vais vous faire, comme d'habitude, 2 prix différents. Un prix avec les cartes que en français et un prix avec les cartes français ou anglais. Voilà. Donc du coup, le Palpatoche. Hein, parce que du coup, j'ai appelé ce deck. Alors, enfin,
Alors on n'attend pas Paltoche, ou je sais pas quoi, je sais plus comment je l'ai appelé. Alors on n'attend pas le Patoche, voilà. En référence à camping, bien sûr. Voilà. Alors, on va faire le petit Shopping Wizard, le petit Palpatoche. Donc là, j'ai mis toutes langues confondues. Euh, Est-ce que j'ai mis toutes langues confondues? Oui. Je mets les vendeurs que en Europe. On va réduire le prix. Et donc, à ce jour, 20 juin 2024, Card Market, c'est en train de faire le Shopping Wizard. Ok. Alors, j'ai peur du prix. Ah ouais, j'ai bien peur du prix, ouais. Eh ben écoutez, en français ou anglais, tout confondu, ce deck coûte, mettez une ceinture, hein. Alors, en termes d'articles purs, ça coûte 348,51 €, avec les frais de port qui sont de 53,25 €. Les frais de port sont chers parce qu'il y a plein de vendeurs et en plus, ils viennent pas forcément de France, donc ça peut vite monter. Et le total de tout ça, c'est 401,76 €. Donc en anglais, le deck coûte déjà super cher. 401 €. C'est énorme, 401,76. En français, j'ai très peur. Mais écoutez, je vais quand même vous le donner pour les puristes, mais clairement, je pense que c'est pas accessible à tout le monde, honnêtement. Voilà. Alors, on va mettre les langues que en français. Peut-être que le fait que les frais de port baissent, ça va rééquilibrer un peu, mais là, je tablerai sur au moins 500-600 € pour en français, hein. Alors, hop, on va faire le Shopping Wizard full français. Voyons voir. J'ai peur du prix là, pareil. Donc, aujourd'hui, ouf, ouf, le 20 juin 2024, sur Card Market, ce deck que je vous ai présenté en français coûte, en termes d'articles purs, 647,39 €. D'accord? En termes de frais de port, vous êtes à 50,56 et au total, ça fait 697,95 €. Il y a 200 € de différence, plus de 200 € de différence, c'est énorme. Donc franchement, si vous vous mettez au jeu, bah, soit vous achetez en anglais, c'est moins cher, soit vous faites des alternatives. Les alternatives, si vous enlevez les gros vaisseaux, vous mettez le marcheur, comment on appelle ça là, le marcheur en renfort. Excusez-moi. Vous mettez ça en plus d'exemplaires, vous pouvez mettre plus de légions et vous pouvez maximiser le Relentless. Voilà. Globalement, je vois ça et vous enlevez les Vador, voilà, vous remplacez par les légions, par les marcheurs qui sont moins chers. Les Avengers, vous remplacez par Relentless, Devastator, c'est pareil. Ou alors vous achetez un exemplaire, quoi, histoire d'avoir un de chaque, quoi. Mais voilà. Bon, le deck est vraiment overshare. Donc, voilà, pas accessible, mais pour le dernier tournoi, je voulais mettre le paquet. Voilà. Parlant du tournoi, on va débriefer le tournoi. Écoutez, je suis constant dans mes résultats. J'ai encore fait 2 victoires, une défaite. Voilà, je n'arrive pas à gagner un tournoi. C'est assez terrible. Donc j'ai fait 2-1 encore une fois sur du BO1. Ensuite, vous verrez que j'ai fait un match fun contre un abonné ou je sais pas. Enfin, je sais pas s'il est abonné d'ailleurs, mais en tout cas contre quelqu'un que j'avais rencontré sur Facebook quand je faisais mes vidéos Marvel Champions. Il avait besoin d'aide pour construire ses decks. Là maintenant, je pense qu'il est sûrement plus calé que moi dans le jeu, mais en tout cas, voilà, c'était assez marrant. En fait, sa tête me disait quelque chose. Et quand je lui ai dit que je filmais, il m'a demandé si je faisais des vidéos Marvel Champions. Et oui, j'en faisais à l'époque. Donc, c'était assez marrant de voir quelqu'un qui me connaissait. Voilà, et j'ai fait un duel bonus contre son deck du coup. Donc voilà, je vous en parle dans un instant. Mais en tout cas, pour le tournoi 2-1, premier match-up, j'ai affronté Boba Jaune et je commence le tournoi par une défaite. Ça s'est joué à pas grand-chose, même si les points de vie ne sont pas représentatifs du match, parce qu'il avait clairement quasi aucun dégât, voire aucun dégât sur sa base, et j'avais 27 dégâts sur ma base.
Le truc, c'est qu'on était au tournant du match. J'étais en train de regagner le contrôle du board. Mais il fallait que j'ai soit une sentinelle dans l'espace, soit un événement qui gère potentiellement une menace aérienne. Une unité aérienne quelconque, ça allait, mais il m'a sorti le Fire Spray de fait. Et malheureusement, il arrivait redressé comme il avait Boba. Et pour mon plus grand malheur, du coup, il m'a mis les derniers dégâts manquants et je n'avais pas de quoi le gérer. Donc, défaite assez triste. Il m'a pas mal enlevé des cartes avec Body Rook. Il m'a enlevé pas mal d'événements, d'amélioration. Il m'a fait des rusés aussi qui m'ont enlevé des cartes. Donc, j'avais du card disadvantage, c'était assez infâme. Mais c'est le deck Boba, hein, c'est très fort, bravo. Très beau match contre mon adversaire. Il a très bien joué. Il a fait un petit misplay à un moment il me renvoie en main une carte que je peux rejouer tout de suite après, donc c'était pas très rentable pour lui. Mais à part ça, il m'a très bien mis la pression et voilà, bravo à lui, belle victoire, rien à dire. Il m'a carrément dominé, j'ai rien pu faire. Voilà. Enfin, sur la fin, je pouvais remonter, mais malheureusement, j'avais déjà pris trop de dégâts, quoi. Voilà, donc premier match, première défaite. Bon, ça commence très mal le tournoi. Deuxième match, j'affronte une Leia rouge, du coup. Donc deck aggro. Là, ça se passe plutôt bien. J'ai pas mal de pression quand même en early, un peu. Mais je vais avoir une très belle sortie qui fait que sa pression finalement est plutôt annulée. Parce que j'ai des sorties avec des sentinelles qui font que mes points de vie sont intouchables. Et un deck aggro qui se prend des sentinelles, il se casse beaucoup les dents dessus. Et malheureusement pour lui, c'était compliqué. Donc bon, le early, j'ai réussi à gérer parce que j'avais les bonnes cartes. Voilà, je vais pas mentir, j'ai une très bonne sortie. Et sur la fin, c'était très compliqué. Le tour où Palpatine peut sortir, je lui ai fait très tôt rouge sur une unité spatiale. Il avait une unité terrestre que j'ai endommagée avec l'effet, puis je me suis déployé et je lui ai pris son unité terrestre. Et donc il était tout nu à la fin, plus de cartes terrestres, plus de cartes dans l'espace. Et moi j'avais un board fourni et j'ai pu le terminer comme ça. Donc voilà, le match-up contre Leia, c'était très compliqué pour lui. J'avais très bonne sortie et j'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour le contrer. Et notamment, j'ai rentré les vigilances, je me suis soigné pas mal. Donc là, à partir de là, c'était vraiment compliqué pour lui. Voilà, très beau match aussi, j'ai adoré le jouer. Merci pour ce match. Voilà, mais c'était très compliqué le match-up en soi pour Leia. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu me prendre de vitesse avec si j'avais une sortie un peu moins bonne. Troisième match, j'affronte Luc Vert. Pareil, très beau match. J'ai adoré les trois matchs que j'ai. En fait, j'adore tous les matchs que je joue. Je les trouve tous super intéressants. Le Luc Vert, c'était vraiment un gros mind game. On est allé, je crois que ça a duré 30 minutes ou 40 minutes. C'était le match le plus long que j'ai fait. Très beau match. J'ai eu une sortie correcte et surtout un top deck sur un pouvoir du côté obscur qui me permet de gérer son Luke Leader qui avait un sabre laser, un shield et full life. Donc clairement ça m'a sauvé la game et je pense que c'est le tournant. À la fin je mets Avenger Devastator, je lui détruis ce qu'il faut dans l'espace. Je lui mets une pression monstre avec Devastator Avenger, je lui mets des grosses patates. Il a pas de quoi les gérer, donc c'est une victoire. Mais ça aurait pu tourner hein, si j'avais pas eu le pouvoir du côté obscur. Clairement, la game aurait pu être autre. Voilà, globalement, les trois match-ups du tournoi. Donc, je gagne deux matchs, j'en perds un, donc je finis troisième ou quatrième, enfin je sais pas, bref. Et du coup, j'ai deux boosters, un weekly. Mais avant ça, avant de vous montrer ce que j'ai droppé, on va déjà débriefer le match bonus. Ouais, il y a un match bonus. Je joue donc contre mon abonné ou voilà, enfin, en tout cas la personne que j'avais déjà vu sur Messenger, dédicace en tout cas. Bon, je sais pas si je peux dire ton nom, donc en tout cas bon, dédicace, tu te reconnaîtras. Et voilà, c'était très sympa. On s'est dit tant qu'à faire, vu que ça a fini assez tôt le tournoi, on va faire un match BO3. Donc vous aurez le premier BO3 de ma chaîne, voilà.
Mais mon deck n'était pas build pour du BO3, et le sien sûrement pas non plus, je sais pas. Mais voilà, défaite, 2-0. Ah, par contre, je me suis fait laminer par Sabine Verte aggro. Et je pense que voilà, c'est contre ce Sabine Vert que j'ai l'impression d'avoir très mal joué mon deck. Et j'avais pas assez d'expérience, hein. C'était mon quatrième, cinquième match avec ce deck. Il y a des moments où j'aurais pas dû faire réapprovisionnement. Il y a des moments où j'aurais dû jouer peut-être ouvrir une make an opening, c'est ouvrir un passage, voilà. Donc voilà, bon, je me suis fait laminer, mais en fait à chaque fois on est à un tour du fait que je puisse retourner la game et que ce soit terminé pour lui, quoi. Mais malheureusement, il m'a pris de vitesse, il a très bien joué, il a très bien agressé. Rien à dire, bravo à lui. Voilà. Donc finalement, si on veut faire un compte global, j'ai 2 victoires, 3 défaites en termes de duel, et sinon ça serait 2 victoires, 2 défaites. Voilà. Globalement, voilà. Bah, c'est tout. Et d'ailleurs, en plus, ce qui était assez marrant, c'est que il me bat 2-0 avec son Sabine Vert, mais il n'a pas eu de chance dans le tournoi en lui-même. Il a perdu ses 3 matchs. Donc voilà, heureusement que je l'ai pas affronté, sinon j'aurais peut-être fait un résultat bien moins bon, quoi. Voilà, écoutez, le débrief est terminé. Je vous laisse avec l'ouverture de booster. À tout de suite. Allez, bon, je commence par quoi, moi? Bon, par Throne. Allez, on y va. Est-ce que la showcase, elle est là? Ah non, putain, j'y ai cru, c'était une hyperspace. On va faire comme ça. Throne hyperspace. Okay. Ah, le terrain est à l'envers, ok. Bon, alors, le short trooper, le patrouilleur de système. Brut de la pègre, contrebandier, Chewbacca, barrage dévastateur, une Sabine. Oh, un K2SO, pas mal. Bon, il y a un truc nul derrière. Bon, K2SO, c'est pas horrible, hein, c'est pas mal. Je sais pas, ça doit coûter 8-10 balles, non? Je sais plus. Bon. Ça rembourse l'inscription. C'est quoi? Ah, un petit tiré en premier. Ok, alors regarde. T'as le terrain en hyperspace. T'as deux. Ah oui, t'as 3 hyperspace, pas mal. Hein. Pas mal. Alors, Ira Syndulla, bon. La base écho. Alors, compagnie de mercenaires. Un arc. Un tracteur. Hop, ouvrir un passage. Ah, un petit compte Doku. Et un Yoda foil. Bon, ça va. Pas incroyable, mais on prend. Hein. Hop. Ouais, il n'y a que 3 manches, ouais. Mais la semaine dernière, c'était. Ah, en mercredi? Ah ouais, non, moi j'ai toujours fait 3, moi. Si vous avez vos alors, Leia Organa, je sais plus si je l'ai. Ah, C3PO, je crois que je l'avais pas. Oh, un petit grido foil. Ça fait plaisir. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, bravo, attends. Vas-y, montre-la à la caméra. Un petit Yoda foil, là, Hyperspace foil. Ah, magnifique, super beau. Bah, bravo. Hein. J'abandonne la collection des brillantes parce que. Ah ouais, mais après. Donc, plus de 18. Non, il y en a que. Il y en a 20. Les OP, il y en a 9. Ah, il y en a que 9 qui sont brillantes. Okay. Bon, bah voilà, hein, les boosters. Et voilà, comme vous avez pu le voir, bon, c'est pas aussi bien que la dernière fois avec un Avenger, mais on a quand même eu un petit K2SO qui cote un peu, un compte Doku en français qui vaut un petit prix aussi, j'ai regardé. Quoi d'autre? J'ai eu un petit Grido Hyperfoil, ça c'est cool dans le weekly.
Et comme vous avez pu le voir, l'adversaire contre qui j'ai joué, qui jouait Leia Rouge, il a droppé un Yoda Hyperfoil en promo. Donc, bravo à lui, franchement très belle carte, super de dropper ça. Excusez-moi. Et puis voilà, tout simplement, on en a fini, hein. Écoutez, j'espère que ce deck profile vous a plu, et je pense qu'on va être sous la barre des 1 heure à peu près, hein. Là je vois 57 minutes, sachant que je vais rajouter l'ouverture plus un peu de blabla, l'intro, l'outro. Ouais, je pense qu'on va être à légèrement au-dessus d'1 heure. Mais voilà, bon, ça sera un peu plus court que les autres fois, ou à peu près pareil en tout cas. Voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi. Voilà, dernier deck profile du 7-1, dernier tournoi du 7-1 pour moi, je pense. J'aurai pas le temps de rejouer, ou voilà, ou pas l'envie, je sais pas, ou alors juste le 7-2 arrive avec les avant-premières. Je verrai si j'ai le droit de filmer les avant-premières, sinon tant pis, hein, je profiterai juste du moment, et ça sera très bien comme ça. J'ai fait un showdown aussi, avec un Krennic double bleu. Alors, mon Krennic double bleu de la dernière fois, je l'ai bien modifié pour un BO3, mais ça n'a pas trop marché, j'ai fait 1-3. Voilà, donc bon, j'ai pas filmé parce que j'avais pas la bonne table pour accrocher mon matériel et pour filmer. Voilà, parce que dans la boutique où je suis, d'ailleurs c'est Ultra Jeux Oberkampf, merci pour l'accueil comme d'habitude. Dans la boutique, en fait, ils ont des tables avec un renfoncement, et moi j'ai en fait une pince. En fait, la pince, à cause du renfoncement, elle ne tient pas, et donc le téléphone, quand je le mets dessus, il y a tout qui se casse la gueule. Voilà. Donc c'est pour ça que il y a certaines tables où en fait il y a une barre de fer autour où je peux accrocher dessus, et donc ça me permet d'avoir l'angle de vue que vous avez dans les duels. Voilà, ça c'était une petite aparté. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce dernier deck profile vous aura plu. On se retrouve donc pour le 7-2, pour des nouveaux decks building, pour de nouvelles possibilités. Je sais pas si je ferai que des nouveaux leaders. Je pense que je reprendrai d'anciens leaders et je les améliorerai, hein. Bon, de toute façon, c'est le but du jeu de pouvoir faire ça. Mais j'ai déjà vu quelques petits leaders qui m'intéressaient, notamment Cadbané. Et Finn, bon, Finn, je sais pas pourquoi il m'attire. Peut-être qu'il est pas si optique que ça et que j'ai envie de le rendre optique, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a des petits leaders qui m'intéressent. Et écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like et à vous abonner, hein, pour suivre les aventures sur Star Wars Unlimited. Je sais pas combien de temps va encore durer cette aventure, mais en tout cas pour l'instant, je suis à fond dedans, donc on profite de la motivation pour foncer, faire plein de contenu et se faire plaisir. Et le moment où j'en aurai marre, voilà, ma chaîne redeviendra une chaîne de jeux de société. J'ai pas mal de vidéos que j'avais filmées en avance en réserve, qui sont prêts à sortir, mais je les ai toutes mis en pause pour le moment pour vous sortir du Star Wars, car bon, vous vous abonnez quand même pour du Star Wars, donc je dois vous proposer du Star Wars pour le moment, et puis quand l'heure viendra d'arrêter, voilà, on verra, hein. Mais pour l'instant, on continue. Merci de votre soutien, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!